chez nous, OK, dans ma famille, là, Mhm. on... c'était inacceptable les mauvais mots. Ceux qui écoutent, là, j'ai fait des guillemets, là. On appelait ça comme ça avant qu'on était enfant. So, chez nous, on se disait jamais, même pas ta gueule. On se Ouais, disait jamais, ok, c'est comme ouais, inimaginable de non penser plus. que je vais dire ta gueule à ma soeur. Pareil. Si je lui disais ça, là, elle serait comme, yo, ouais. Yo, Hello, people. what's good, my people? So, bienvenue. Bienvenue à un autre épisode du podcast Le Mon Désir. Alors, on va commencer par se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Mon Désir. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui nous rejoignent pour la première fois, Les Mon Désir, c'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. On en parlera plus tard. So, what's good, guys? Alors, aujourd'hui, on a un nouvel épisode avec un sujet très intéressant comme d'habitude. Bien sûr, avant qu'on rentre dans le sujet, on a toujours notre rubrique critique. Mais avant de rentrer dans le critique, est-ce qu'il y a des annonces? Pas pour le moment. Pas pour le moment. On travaille sur des choses. Ouais. C'est juste ça que vous avez à savoir. Critique, 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 critique. Donc, qu'est-ce qu'on va critiquer aujourd'hui, Sas? Aujourd'hui, on va parler d'un spa où on a été. Puis là, je dis spa. Puis si on a des amis proches qui entendent qu'on dit spa, ben, ils vont trouver ça bizarre parce que personnellement, j'étais très off pour les spas pendant la t'étais off? pandémie. Parce que, tu sais, il y a déjà le virus qui circule. Puis, bon, j'ai appris que ça circule même pas dans l'eau, là. Mais tu sais, quand t'es pas au courant de quelque chose, Ouais. là, tu adhères à n'importe quelle théorie. Fait que j'étais pas vraiment... Tu sais, tout devient dégueulasse avec la pandémie, là, on s'entend. Fait que j'étais comme être dans des bains avec Mais des t'es personnes... microphobe, da, Ouais, if that's a word. ouais. Ouais. Je vais dans germe ou quelque chose, je sais pas. Ouais, Bref, c'est ça. ça là, mais effectivement, non, je n'aime pas trop ça. Fait que l'idée d'aller dans un bain avec d'autres personnes, j'étais comme... Not sharing no bathwater. I ain't doing that. So, shout out Sam et Kate. et C'est eux qui avaient post. Ils ont une page sur IG là. Ok, C'est Samuel Pierre. ok. J'ai oublié le nom de sa fiancée. En tout cas, shout out. C'est eux qui m'ont donné l'idée. Parce qu'ils sont allés au spa. Ça s'appelle la Source Bain Nordique Exact. à Rawdon. C'est sûr que pour de vrai, pour y aller, ce qui a été vraiment attirant, c'était le fait qu'on allait pouvoir prendre un massage. Ouais. Ça, là, je sais pas, dans ma tête, ça fait ouais. Ouais. Comme on fait ça. Ben bon, comme j'ai dit, shout out Sam et Kate. Puis on est allé pour fêter notre anniversaire de mariage. So, oui, bon, première chose, bah c'est ça. Avant d'être marié, on dirait le fun dans l'espace et les bains. Mm. Parce que tu peux aller avec la personne, puis bon. Non, mais vous êtes en costume de bain, invité, c'est excitant, whatever. Mais après, là, c'est le massage, les highlights. Moi, là, je suis allé, j'aurais pu aller juste pour le massage. Mais on aurait pu faire les massages depuis vraiment le début. Je sais pas pourquoi, on n'a juste jamais vraiment eu ce déclic-là. Parce qu'on était jeunes, on C'est était ça. fougueux. On n'avait pas besoin, la Pas fougue. besoin. On n'avait pas besoin En tout cas, en tout cas, maintenant, là, c'est Ah, yo, le corps écrasé, c'est la guys. vie. Ouais, La ça a fait du vie. bien. Puis en Ouais. plus, comme dernièrement, on prenait vraiment des massages de 1 heure, puis là, on a pris les 90 minutes, là. Regarde, on dormi tout le long. Bon, on vient d'avoir un enfant, hein. Mais sinon, bon, ceux qui sont habitués avec les spas, c'est quand même un spa normal. Là, il n'y avait pas... Ouais. Ben, le fun là-dedans, c'est que c'est vraiment grand.
Et il y a vraiment beaucoup de bains, genre. Il y a vraiment Ouais. beaucoup d'espaces de bains. Mais il y a vraiment beaucoup de monde aussi. Ouais, mais il y a beaucoup d'espace de détente aussi. Mais l'affaire, c'est que je pense qu'ils ont mal calculé parce que comment ça fonctionne, en tout cas généralement dans les spas, en général pendant la pandémie, c'est qu'il y a un horaire parce que, bon, il y a quand même la pandémie, fait qu'ils ne veulent pas avoir trop d'achalandage sur le site. Puis là-bas, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Fait que si tu prenais un forfait seulement avec les bains, tu avais un certain, comment on dit ça donc? Bloc. Merci, un certain bloc d'heures que tu peux aller dans le spa. Mais nous, comme on l'avait pris avec massage, on avait accès au bain toute la journée. Fait que personnellement, je pense qu'ils ont fait un mauvais calcul dans ça, qui fait que souvent, ben, les espaces étaient pas mal pleins où est-ce que tu voulais aller. Mais sinon, comme Greg a dit, c'est quand même un grand spa. Moi, je trouve qu'il y a quand même différents espaces de détente. Puis ça, c'était quand même cool. Il y avait des hamacs, il y avait des chaises longues, il y avait, bon, sauna, des chaises aussi devant des foyers, plein de trucs comme ça, mais avec beaucoup de gens sur le site. Ouais, donc nous, on a fréquenté quand même beaucoup de spas, là. Je dirais plus d'une dizaine. Puis ça, c'est pas mal dans le Les top, là. top tier. Ouais. So, ta note pour le spa Benodic? 8.5. 8.5. Ouais, 8.5. Moi, je vais dire... Bon, je vais dire 8. Ouais. C'était posé. Je crois que t'allais dire plus que moi, j'allais dire que c'est rare que t'as une meilleure. Non, mais il y avait une salle noire. Ouais, je sais pas si les gens vont vraiment là-dedans, mais en tout cas, c'était noir, là. C'est juste comme... noir, puis il y a des chaises longues, mais Tu sais comme pas tu si vois tu même vas pas... aller sur quelqu'un, C'est ça, tu sais même pas si tu vas aller te coucher sur quelqu'un. En tout cas, Ouais. c'est pas Benodic. On attend notre chèque pour la recommandation Thanks. par la DM. presse. Thank you. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ok, on va parler, ok, pendant la pandémie, on a eu affaire à beaucoup, en fait, on a entendu beaucoup de, je vais recommencer. Pendant la pandémie, c'était tough pour tout le monde, incluant les couples, ok, et tu sais, c'est un sujet qui revenait beaucoup, il y a même Pasteur Caleb qui nous avait invités Ouais. à parler de ça parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de couple. Ben, tu sais, j'allais dire c'est normal, mais avec le train de vie qu'on avait, là, d'être forcé à rester à la maison, puis d'être forcé à rester avec tes émotions ou à rester avec les Ouais. problèmes que tu n'as jamais pris le temps de gérer dans ton couple C'est ou avec ta beaucoup. famille. C'est beaucoup. Ouais. So, puis ça nous a amené, il y avait un sujet qu'on voulait discuter depuis longtemps, mais on n'a jamais trouvé la bonne façon de le faire. Mais aujourd'hui, on va en parler. So, aujourd'hui, notre sujet, on va discuter un peu des besoins primaires dans le couple. Et comment on va le faire? On va faire une formule homme versus femme. So, Sarah va parler de ce qu'elle pense que les besoins primaires sont pour les femmes. Et moi, je vais parler pour les hommes. Donc, disclaimer, on avait déjà fait un épisode, un mini-sode sur les langages de l'amour, mais c'est pas de ça qu'on va parler. Là, on parle vraiment là, des besoins primaires, selon nous. Là. On n'a pas été Ouais. dans un dictionnaire ou whatever. So, j'ai pensé qu'on pourrait faire chacun son tour, un chaque. Fait que je te laisse commencer, la dame d'abord. Obviously. Alors, dis-moi un besoin primaire que vous avez, les femmes, en tant que femmes, dans le couple. Ben, OK. Bon, on va s'entendre là. Tout ce que je vais dire, c'est teinté par ma perception, mais je pense que c'est pas mal ça, hein. Pas mal partagé. Ben, mais c'est pas mal ça, je pense. Mais bref, en gros, je vais dire la femme, mais je pense aussi que tout le monde a ce besoin-là. On a un besoin d'amour. On se le cachera pas. Puis, en fait, dans tous les points que je vais mentionner, c'est tout ce qui découle de l'amour. Parce que le besoin primaire, ben, c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment de l'amour, mais de ressentir de l'amour aussi. Fait que c'est pas juste « je t'aime ». Genre, Ok. c'est bien. Personnellement, j'ai un besoin de l'entendre aussi. Mais j'ai besoin de voir que tu m'aimes. OK? T'as Ça des fait exemples? Ouais. Fait que dans le fond, si je peux commencer par un exemple, je dirais la sécurité. Ben juste avant, par rapport à l'amour, dans le fond, la Bible Mais ça, nous dit aussi... Ok, vas-y. La sécurité, c'est un autre besoin, ça? Oui, mais je vais t'expliquer Bon, ok. pourquoi pour moi ça rentre dans l'amour. Ok. Mais même la Bible nous dit, dans le fond, puis ça parle vraiment des besoins de l'homme et de la femme, dans Éphésiens 5, verset 33, ça dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. OK? Fait que moi, si je m'attends pour la femme, ben là, on voit vraiment que la femme a besoin d'amour. Là, quand je dis la sécurité, c'est que
pour moi, ça découle de l'amour, dans le sens que si je me sens en sécurité avec toi, pour moi, ça démontre aussi que you care for me, que tu m'aimes, genre. Ok. Mais comment vous vous sentez en sécurité, les femmes? Comment vous avez besoin de vous sentir Est-ce qu'on parle de sécurité Oui. J'allais dire physique, dans le Ouais. sens que... Ben, c'est ça que j'ai écrit. Ok, ben Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire Ok. qu'on n'a pas le droit d'être zo? Ok. Ok. Que Ok. en tant qu'homme, t'es Mhm. supposé... Quand j'ai dit zo, hein, Mhm. bon, pour ceux qui sont pas haïtiens, ça veut dire t'as pas le droit d'être Slim. maigre. Ouais. T'es supposé comme aller au gym. Ouais. Ça, c'est un devoir d'un homme. Ou bien, on parle de sécurité, je suis supposé, je sais pas moi, être sûr que la porte est bloquée. C'est quoi que ça veut dire exactement? Mais premièrement, la raison pour laquelle on a besoin de sécurité, selon moi, c'est parce que, tu sais, pour t'engager avec quelqu'un, tu veux quand même savoir que c'est safe de le faire, right? So, j'étais dans mon train de vie avant de te rencontrer, puis là, tu m'approches, puis tu veux faire ta vie avec moi. Ben moi, j'ai comme une espèce de réticence avant de te dire oui, parce que je veux premièrement m'assurer que avec toi, je vais être bien. Puis dans le fait d'être bien, je veux juste savoir si je vais être en sécurité avec toi. Pour moi, c'est important avant de faire ce saut-là. Maintenant, quand on parle de sécurité, ben, il y a différents points dans la sécurité. Fait il y a la sécurité physique, comme on dit. Il y a la sécurité émotionnelle. Donc, physique, oui, je veux me sentir en sécurité avec toi. Fait que je veux savoir que, veux pas, tu sais, si quelque chose arrive, tu vas pouvoir me protéger. Tu sais, exemple, je pense qu'on a déjà dit dans une émission, mais quand on marche dehors, Greg a une manie de toujours me faire marcher le plus loin possible de la rue, dans le fond. Donc, si on est sur le trottoir, ben lui, puis moi, je suis sur le bord de la rue, ben il y aura le réflexe de changer de place avec moi. Parce que lui, c'est comme ça, c'est une des façons qu'il me montre, qui me protège finalement. Ça, c'est un aspect. Il y a aussi un aspect, mais sécurité vraiment physique, dans le fond. Tu sais, s'il y a quelque chose qui arrive, je veux savoir que tu vas pouvoir me protéger, genre. Ok. T'as mentionné sécurité émotionnelle. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Sécurité émotionnelle, ben dans le fond, je veux savoir que je peux me confier à toi. Genre, je veux savoir que, tu sais, t'es là pour moi physiquement, mais t'es là aussi émotionnellement. Fait que, tu sais, des fois, si j'ai envie de te partager mes secrets les plus profonds, je veux savoir que c'est correct de le faire. Je veux savoir que tu vas m'entendre. Je veux savoir que tu vas m'écouter, puis je veux savoir que tu vas prendre tout ça en considération aussi. Pas que comme tu vas te moquer de moi ou que tu vas comme banaliser ce que je ressens. Ben là, comme ça, c'est normal, là, c'est chill, comme, tu sais. Puis que tu vas... Tu sais, des fois, ça, oui, il faut le dire, mais je veux savoir que tu entends qu'est-ce que je dis, puis que you acknowledge it. Tu comprends comment je me sens? Puis ça, c'est vraiment important parce que on est vulnérable dans le fond qu'on fait ça. Fait qu'on veut savoir que, tu sais, c'est bien reçu aussi. Hein. C'est intéressant. J'ai une question pour toi. Comment est-ce que j'allais dire vous vous sentez comme si tu parles au nom de la coalition des C'est femmes. ça. Mais comment tu te sens quand t'es... J'allais dire comment tu te sens quand t'es pas en sécurité? Ben, je me sens pas en sécurité, mais qu'est-ce que ça fait, genre, si tu te sens pas en sécurité? Qu'est-ce que ça te fait, Dans tous les différents aspects de la sécurité, genre? ben c'est vraiment ça. C'est que je me sens pas en sécurité, je me sens pas bien, je me sens pas protégée. Je me sens pas bien. En gros, c'est ça parce que je me sens pas en confiance, en fond. C'est comme si, parce que comme je dis justement, pour pouvoir me mettre avec toi, veux pas là, aussi forte que je peux avoir l'air ou que je peux vouloir sembler, j'ai besoin de me sentir bien avec toi. Puis j'ai besoin de pouvoir dépendre de toi. Fait que si toi, tu m'apportes pas cet aspect de sécurité-là, ben, je pourrais pas dépendre de toi. Je vais sentir que I have to hold everything on my own. Ça fait du sens ce que tu Ouais, dis? ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai dit, ouais, ben c'est ça. La sécurité, c'est vraiment ça. Ok. Fait que physiquement, émotionnellement. Puis il y a d'autres aspects aussi. Tu sais, il y a financièrement aussi. J'ai besoin de sentir que. Tu sais, ça veut pas dire que C'est ça. l'homme Vas-y. doit faire le meilleur salaire. Ok. C'est pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est ça que je voulais dire aussi. Est-ce que ça veut dire que l'homme doit gérer les finances? Ben pas forcément, parce qu'il y a des couples où est-ce que c'est la femme qui a C'est ça. il y a une meilleure gestion au niveau des finances. Mais tu sais, ce que ça veut dire, c'est que, en tout cas pour moi, c'est que t'es pas irresponsable. There you go. So, tu sais, on a une hypothèque à payer, là. Tu vas pas aller flamber l'argent de l'hypothèque, là. Tu sais, on s'entend, tu sais, on a certains buts, fait que, tu sais, de se faire un budget ou juste de vraiment y aller de manière responsable. Ça, c'est aussi une autre forme de sécurité. Ok. Parce que ça peut briser un couple. Tu
s'entend. Ouais. OK. I hear you. OK, à mon tour. Dans le fond, là, mon premier point, parce que tu l'as donné déjà, Ouais. c'est giveaway. L'homme a besoin de respect. Tu me dis ça encore. L'homme a besoin Ouais. de respect. Il y a tellement de choses à dire. De vrai, là, je parle aux femmes, là. Vous savez pas à quel point ça peut être... Il peut avoir des dommages à un homme qui a pas de respect. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire... Le respect, ça se gagne. Le respect, ça se mérite. C'est vrai. C'est vrai. Cependant... Comment je vais dire ça? Ok. Tout le monde a besoin, tout le monde mérite le respect, mais je pense que il y a il y a il y a un niveau différent de l'homme versus la femme. Comme le verset, tu l'as dit, le verset disait que l'homme aime sa femme, que la femme respecte son mari, parce qu'il y a une dimension différente Il y a une attention particulière. dans la façon que nous, on le reçoit, dans la façon que nous, on le gère. Bon, il y a une parole qui dit souvent, il y en a qui disent souvent, l'ego de l'homme est fragile. Si vous voulez le dire comme ça, ok, peut-être. Mais moi, je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense que c'est pas juste parce qu'on est bébé là. Je pense que un homme est supposé avoir une fierté. Puis un homme, pour qu'il fonctionne bien, doit se sentir respecté par sa moitié. Là, quand on parle de respect, là, on parle de... Que ce soit dans le verbal, dans le non-verbal, que ce soit dans la façon que tu m'estimes, que ce soit dans la façon que... Ça, c'est un peu comme... C'est un peu comme ça qu'on reçoit l'amour, nous. Comment tu me respectes, c'est là que je sais que tu m'aimes. Puis, en tout cas, nous, on avait des problèmes, là, au début. Tu te souviens? Parce que je te respectais pas? Moi, je trouve que tu me respectais pas. Puis, non, mais tu vois, ok, ça, c'est un point que je voulais aborder. OK. Ok. Ce qui se passait là, c'est que ceux qui connaissent Sarah, moi, j'aime ça dire qu'elle est 0 to 100. Puis là, she Dis-moi pas goes ça, 0 to 100 ok. real quick dans son mood, genre. Puis comme, quand il y a quelque chose qui la trigger, elle pouvait être contente, puis tout de suite, là, elle va aller avec sa bouche, smart mouth, là. Puis là, ça me fait rire parce que je vois que ma fille est comme ça aussi. 0 to 100, comme, elle peut être contente, 10 secondes plus tard, elle fait une crise. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, surtout, puis je t'ai souvent reproché, j'aimais pas comment tu me parlais. T'aimais pas quoi dans comment je te parlais? Ton genre? ton, j'aimais Ok. pas tes réponses. C'est comme Ok. si tu étais sous beef. Puis je suis comme... Pour moi, c'est irrespectueux. Puis Ok. souvent, tu m'as dit... souvent, il me disait... Ouais, mais c'est toi qui te sens pas respecté. C'est pas moi qui t'a mal parlé. Puis souvent, j'ai réfléchi à ça, puis je me disais comme... Est-ce que, genre... C'est comme ça qu'il faut le voir. Dans le sens, est-ce qu'il y a vraiment comme une référence de qu'est-ce qui est respectueux et qu'est-ce qui l'est pas? Ou est-ce que c'est relatif à chaque personne? Mais je veux juste, avant que tu continues, apporter la nuance dans le sens que, en tout cas, de ce que je me rappelle, là, c'est pas que je te disais des bêtises, là. Non, non. C'est dans le C'est son ton, ton. puis de Ouais. la manière que je formulais ce que je voulais dire, que tu Oui, sentais pas c'est respecté. hostilité. Voilà. OK. Ouais. Puis, Ben, en fait, la clarification, excuse-moi, c'était juste pour faire comprendre que, tu sais, j'étais pas en train de t'injurier, là. non, non. Puis tu te sentais pas respecté. C'est vraiment comment je parlais, parfois, Ben, quand j'étais fâchée, dans le fond. Pour le reste, c'est du pareil au même. Parce que OK, si je vas-y. me sens pas respecté, que, tu sais, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, mais à the end of the day, c'est soit que je me sens Tu te respecté sens ou pas que je respecté. me sens pas respecté. Je comprends. Mais de mon côté, juste encore une fois pour donner comme une meilleure perspective. Oui, tu veux juste pas que les gens pensent que tu me joues. Non, non, c'est pas ça. C'est que ce que je veux dire, c'est que comment l'expliquer? Moi, je trouve que je faisais un effort. C'est ça ce que je veux faire comme distinction. Dans le sens que
Tu sais, oui, je suis fâchée, puis j'essayais de m'exprimer pendant que je suis fâchée, mais je faisais attention quand même pour pas t'injurier. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est pas comme si je me disais, je vais manquer de respect à Greg, genre. Non, je sais. Ça, that's besides the point. On est pas là pour faire ton procès non Non, plus. je sais, c'est juste pour dire, parce que je veux juste que les gens comprennent. Non, je sais que Non, je te mais manquais de dis- respect, c'est juste, mais non, je le sais. Ouais. C'est juste que je veux, parce que je veux pas que les gens, mettons, écoutent puis fassent comme, oh, ça, c'est ok, wow, comme t'es chienne. C'était pas quelque chose de conscient. Non, mais c'est presque... Bon, je vais pas dire ça, là. Mhm. Mais c'est souvent pas conscient. C'est ça, Mais ok. c'est souvent pour ça que c'est un problème aussi. Mhm. Parce que quelque chose de conscient, je te le dis, tu dis, ah, ok, si tu en es conscient, tu vas arrêter ça Ouais. tout de suite. Mhm. Mais si tu n'en es pas conscient, ou bien si, comme tu me disais, pour toi, tu me manquais pas, tu C'est vois ça. pas où est le manque de respect. C'est ça. Puis, moi, je pense que c'est relatif, ok? Puis je Mhm. m'explique. Je pense que ça dépend de la façon que tu as été élevé. Je Mhm. pense que ça a un peu à voir avec ça. Puis je pense que c'est sage de s'adapter à ça. Je te donne un exemple, ok? S'adapter à, S'adapter à la façon que la personne perçoit le respect. alors il faut communiquer. Attends-moi donc. J'allais donner un exemple. Voici un exemple. Chez nous, ok, dans ma famille, là, Mhm. c'était inacceptable les mauvais mots. Ceux qui écoutent, là, j'ai fait des guillemets, là. On appelait ça comme ça avant qu'on était enfant. So, chez nous, on se disait jamais, même pas ta gueule. On Ouais, se disait jamais, fuck you. C'est comme inimaginable Ouais, de non penser plus. que je vais dire ta gueule à ma soeur. pareil. Si je lui disais ça, là, elle serait comme, yo, ouais. Mamie, Mais- Greg m'a dit. J'ai d'autres personnes, Mhm. puis ça n'a rien à voir avec haïtien ou chrétien, pas chrétien. Mhm. J'ai d'autres amis que je connais, avec qui j'ai grandi, qui pour eux c'était normal, là. Regular. Mhm. À la Frères et maison, sœurs, ouais, ouais. FU. Ouais. Comme normal, là. Mais pour moi, c'est inimaginable. Fait que, tu sais, si par exemple, je m'étais mis avec quelqu'un qui avait grandi dans cette famille-là, moi, elle m'aurait dit ta gueule, yo, Gourmet, là. beef. Comme, pour moi, c'est inacceptable. Ouais. Tu comprends? Mais Ouais, je pour elle, comprends. elle est comme, Il n'y a rien il là. n'y a rien, c'est Ouais. banal. Moi, je dis ça chaque jour. Mhm. So, je pense que c'est bien de s'adapter à la personne. Bien sûr, il y a toujours une limite, là. Comme, tu sais, il y a toujours des gens qui exagèrent, peut-être malgré eux. Ouais. Bon, encore là, ça pourrait aller dans un débat parce que c'est où la limite. Mhm. Mais je pense que c'est sage quand même de s'adapter à la personne. Puis dans ce sens-là, moi, j'aimais pas quand même parler. Mhm. So, c'est ça. Là, ça s'est réglé. Mais tout ça pour dire, C'est vrai qu'il faut le communiquer, Ouais. par contre. tout ça pour dire, le respect, man, guys, ça m'étonne que c'est pas dans le langage de l'amour parce que je pense que Mm. pour les hommes, c'est vraiment comme ça qu'on le perçoit. Puis tu sais, il y a des niveaux là. C'est une chose de manquer de respect en privé. C'est mais une autre une des fiche. pires choses Mhm. que tu peux faire en tant que fille, c'est manquer de respect à ton homme devant d'autres gens. Bon, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous n'êtes pas respecté? Yo, Pourquoi comme ça je- vous dérange, ça vient vous chercher à ce point-là? Comme je te dis, je pense que l'ego masculin est différent. Mhm. Et je pense que c'est pour une raison. Je pense qu'on est fier, puis je pense que c'est bien. Mais c'est comme si you're ripping me off of my pride. Of Comme- your manhood. Oui. Quand tu manques de respect en privé, mais devant des gens, là, wow. Donc, ça te rabaisse. Oui, ça me rabaisse. C'est la pire des choses que tu peux faire. Manquer de respect devant des gens, devant des parents, devant Ouais. des amis. Ouf, guys. Ça, il faut faire attention pour de vrai. Genre, C'est- je veux dire ça aux femmes parce que peu importe comment vous vous sentez à propos de ça, it's a real thing. Mhm. It's a real thing. Puis un gars qui se sent pas respecté, ça va rien donner de bon. Comment est-ce qu'on devrait, puis j'ai la réponse dans ma tête, hein, mais comment est-ce qu'on devrait, ok, mettons on est en public, ok, Ouais, puis je trouve que tu me manques de respect en public. ouais. Comment je fais? Comment je réagis pour te Mais y a- communiquer ça? Il y a rien qui se règle en public. Hmm. Fait que ça, de base, dans un couple, il y a rien qui devrait se régler en public. Mhm. Bon. Si je te manque de respect en public, je pense pas que c'est une raison pour me manquer de respect en public parce que two wrongs don't make a right. Mais après, ça s'adresse
en privé. Donc, pour clarifier, avant que tu continues, Ouais. tu dis pas que c'est correct que tu me manques de Mais non, respect jamais. en public. Ok. Jamais. Parce que je sais qu'il y en a qui vont essayer de faire comme Jamais. D'ailleurs, un homme qui estime son respect sait comment le donner. Il devrait savoir comment le donner. Parce que tu peux pas me dire c'est comme ça que tu te sens quand t'es pas respecté, mais tu respectes pas les autres, genre. So, ouais, mais pour de vrai, là, j'essaye de penser à un... Bon, j'allais dire, j'essaie de penser à un besoin plus important. Il y en a peut-être un, mais non, c'est pas C'est plus le important. respect avant tout. C'est le respect, man. Ça met la Le base respect. pour tout le reste dans le fond. Ça met la base Ok. pour tout le reste. Mais c'est drôle parce que, tu sais, l'homme, on s'entend là, entre l'homme et la femme, l'homme c'est vu comme l'être le plus fort normalement, on s'entend, tu sais, par rapport à la physionomie et tout. L'homme est généralement plus fort que la femme. But it's funny how, you know, la ligne, elle est vraiment mince comme... Comment? Dans le sens que tu t'enlèves le respect, là, juste comme une petite affaire. Le respect, tu l'enlèves, puis comme... Pas tu t'effondres, mais comme... T'es Ben, brisé presque, là. On est sensible, mais C'est ça, ça, sensible. je pense pas que c'est un antonyme de force, être sensible. Effectivement. Ouais, c'est vrai. Puis... Mais ça en prend peu, dans le fond, pour vous atteindre. Non, ça en prend peu. Dans le fond. Ça en prend peu. Moi, ce que je conseille à toutes les filles qui écoutent, demandez à votre homme, c'est quoi pour toi un manque de respect? Ouais. Comme dans quelle situation est-ce que tu te sens pas respecté? Puis, tu sais, ça c'est envers tout le monde, je veux dire, peu importe qui me manque de respect, ça va me faire quelque chose, mais ma femme, je pense que c'est pire. Ouais. C'est pire. Il y a les, tu sais, il y a les amis, ok, des inconnus, les enfants, mais ta femme là, je pense que c'est... Puis, quand tu es dans une situation où est-ce que tu te sens pas respecté, comment tu réagis? Genre? Mal. mais Pour de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Comme, qu'est-ce que tu fais? ben, tu sais, ça va dépendre de chaque homme, là, mais moi, je me mets en mode... j'ai perdu mon respect, il faut que je le regagne. Puis des fois, ça donne des mauvais comportements. C'est Donc, ça t'es en l'affaire. offensive, là. Je suis en défensive, offensive. Ouais, si on veut, parce que je sens que tu m'as pris quelque chose Puis qui me revient, puis que c'est comme si c'est mon devoir d'aller le reprendre, mais ça fait pas de sens parce que c'est juste toi qui peux me le donner. C'est vrai, ouais. Comme si. Ouais. Fait que ça fait que souvent les démarches justement pour réclamer son respect, ben, sont un peu maladroites. C'est sûr, parce que comme j'ai dit, tu peux inspirer le respect, mais tu peux pas l'arracher. C'est comme si mon respect est dans tes mains. C'est juste toi qui peux me le donner. OK. Bon. Mais j'aime ce que tu as dit parce qu'effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps de discuter de ça. C'est pas banal. On dirait que c'est pas quelque chose auquel on pense. Ouais. C'est pas quelque chose auquel on réfléchit. C'est quoi le respect pour toi? C'est une bonne question, genre. Ouais, puis c'est différent pour tout le monde, la réponse. C'est quoi le respect pour toi? Parce que, tu sais, pour moi, ça peut être différent. Fait que maintenant, je dois savoir comment... Parce que je réalise pendant que tu parles que au début, souvent, on avait des bifs parce qu'il y avait un manque de respect. Mais si toi, tu sens que je t'ai manqué de respect, puis moi, je sais pas, puis là, t'es fâché contre moi, ben moi, mon réflexe, c'est d'être fâché contre toi. Fait que, tu sais, comme... C'est une espèce de cercle vicieux sans qu'on sache vraiment c'est quoi le problème. Fait que c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment prendre... Puis souvent, tu vas pas savoir jusqu'à ce qu'il y ait un beef, obviously. Fait que c'est là qu'on devrait prendre le temps de s'asseoir puis de discuter. Oui, puis de justement établir ces balises-là. Puis le problème, ça peut vraiment être que comme tu m'as donné un regard que j'ai pas aimé. Puis moi, je trouvais que tu m'avais manqué de respect quand tu m'as regardé comme ça. Genre. Ça peut être juste ça, puis c'est réglé là. Ouais. Okay. À ton tour, ça. Normalement, un autre besoin primaire. Ouais. Mais comme j'avais dit, tout découle de l'amour. Je vous ai parlé de la sécurité. Puis j'ai un peu touché là-dessus, mais je voulais en parler un petit peu plus là. L'écoute. On a un grand besoin d'écoute. Puis je vais dire, j'ai un grand besoin d'écoute, mais je pense sincèrement que les femmes en général ont un grand besoin d'écoute. Parce que ça me fait aussi me sentir en sécurité, là je vois que tu souris, me sentir en sécurité et me sentir aimée aussi. Puis tu souris parce que tu sais que... Je souris parce que ça me fait penser à un comportement que tu as. Ok, bon, on est en famille, on va se dire. Ok. Ça, c'est ok.
tellement qu'elle a besoin de t'écouter, elle s'en fout de ce que tu fais. Oui. Quand elle a besoin de partager quelque chose, de dire quelque chose, ça me fait tellement rire parce que peu importe, je pourrais quasiment être en train de parler à quelqu'un, puis elle viendrait me le dire, puis elle verrait pas que je suis en train de parler à quelqu'un. Je peux être en train d'écouter quelque chose, elle le voit pas. Parce que tellement que ce besoin-là est comme... c'est pour ça que Mais here's what's happening, Mm. right? Dans notre relation. Comme tu as dit, on est en famille. Mais moi, c'est comme ça que... Puis c'est peut-être même dû à un manque d'écoute par le passé. Wow, OK? ça va loin, là. Mais comme quand je parle, j'aime ça être écouté. Mhm. Je pense que tout le monde, quand tout le monde parle, aime ça être écouté. Puis surtout avec toi, ben parce qu'on vit ensemble, là, puis comme t'es mon meilleur ami, fait que je veux que tu m'écoutes, entre autres. Mais moi, quand on communique, j'ai besoin que tu répondes. Puis je te dis tout le temps ça. Genre. Mhm. Puis comme j'ai besoin, en fait, d'avoir une conversation, c'est pas un monologue, genre. Mhm. Fait que, genre, quand je te dis quelque chose, j'ai besoin que tu réagisses ou que tu répondes plutôt à ce que je t'ai dit. Ce qui arrive parfois, c'est que je parle à Greg, puis Greg dit rien. Mais si j'ai rien à dire, j'aurais rien dit. Puis je sais pas si c'est juste Mais ça veut toi. pas dire parce que ça veut pas dire que je t'ai pas écouté. Mais juste, j'ai moi, rien c'est à comme dire. ça que je le prends. Ouais, je comprends. Tu vois? Puis je sais pas si j'imagine que c'est pas juste toi, c'est peut-être les gars. C'est peut-être moi qui dois développer ça, mais moi, j'aime ça quand tu me réponds comme. Mhm. Fait que tu sais, je te dis quelque chose, puis ça peut être banal là, des fois, c'est genre, ah, il fait chaud aujourd'hui, comme. Point. J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Ah ouais, il fait combien? Ou si t'es pas si intéressé que ça, ah, ok. Tu sais, quelque chose, mais la fin, c'est que tu dis rien, des Mhm. fois. Fait que moi, je sais pas si tu m'as entendu. Ouais. Fait que des fois, je me répète. Puis ça arrive des fois que comme on parle, puis dans la journée, je te répète une affaire que je sais même pas que t'as entendu quand j'ai dit il y a 2 heures. Puis t'es comme, moi, tu me l'as déjà dit. Je suis comme, je t'ai déjà dit ça. J'ai eu aucune réponse, aucun suivi. Je sais pas si le fax s'est passé, comme, j'ai aucune réception. Tu comprends? J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Puis pour moi, honnêtement, comme, encore une fois, je sais pas si c'est un langage d'amour ou whatever, mais j'ai besoin comme que quand je parle, ça passe pas dans le vide, ça passe pas dans le beurre. Je déteste ça. Mhm. Je sais pas pourquoi là, mais j'ai ça en Noël. Sûrement que ça vient de quelque part, comme t'as Ouais, dit. quand je parle puis qu'on me répond pas, ça me... It rubs me the wrong way. So, ouais, besoin Ok. d'écoute. Tu comprends? Je comprends. Wow. Ok. Deuxième besoin primaire. Puis, bon, là, on veut pas dire que dans l'épisode, on va avoir le temps de toucher tous les besoins, là. Ouais. Peut-être qu'il y aura un part 2, éventuellement. Mais deuxième besoin, le sexe. Le sexe. Hein? Ouais. Ça, je veux que ce soit comme, quand même clair. Puis je veux le dire aussi pour que les femmes, vous nous compreniez mieux. Mhm. Le sexe, pour un homme, c'est pas juste une envie. C'est un besoin, là. C'est un besoin pour de vrai. Mhm. Comme que t'as besoin... Bon. Il y a des besoins qui sont plus... Parce que j'allais dire comme t'as besoin de manger. Ok. Il y a des besoins qui sont plus importants que d'autres, là. Tu sais, on va pas... J'allais dire, on va pas mourir sans sexe, mais quasiment. Mm. Comme... Puis, tu sais, c'est pas seulement... C'est pas psychologique, c'est physiologique, là. Mm. On a la testostérone, on a... Ça sort. Il faut que ça sorte, là. Mm. Puis, tu sais, je trouve ça important de le dire parce que souvent, des fois, on est vu comme des pervers ou bien, ah, vous pensez juste à ça, vous, comme s'il y a quelque chose de wrong. Mais je pense qu'on a été fait comme, ben, on a été créé comme ça, clairement, Mhm. Pour une raison. pour une raison. Puis, je pense que c'est bien que nous, on le comprenne en tant qu'homme pour dire que, tu sais, il n'y a pas nécessairement quelque chose de wrong avec toi si tu penses souvent au sexe. Là, ce qui peut être wrong, c'est comment tu l'extériorises. Mhm. Puis, pour les femmes aussi, de comprendre, parce que vous n'avez pas la même vision que nous. Puis, je comprends que des fois, ça peut être difficile pour vous, comme, qui ne voyaient pas ça comme un besoin. Ouais. Mais c'est de comprendre comment ton homme se sent, genre. Yo, il en faut. Il en faut le plus souvent possible. Le plus souvent possible. C'est important.
T'as fini? Ouais, j'ai fini. Ouais. C'est ça. OK. T'as Alright. des commentaires là-dessus, non? Non. Non, tout est clair? C'est Ok. rempli. C'est clair, c'est très clair. OK. Ben, c'est drôle parce que, j- euh, bon, moi, j'ai pas mis le sexe dans mes points, quoique, bon, oui, on en a besoin, je pense. Bref, je n'entrerai pas là-dedans, là. Parce qu'en même temps, il faut faire attention aussi dans les généralisations. Ouais. Souvent, on dit que les hommes ont plus besoin de sexe que les femmes, mais il y a aussi des femmes qui ont un très grand Ouais. besoin de sexe. Fait que, Sex drive. ouais, c'est ça, sex drive. So, il faut le normaliser aussi. Ouais. Mais moi, ce que j'écris, c'est affection. Fait Mhm. que c'est drôle parce que, tu sais, pour que vous puissiez avoir pour qu'on puisse faire l'amour, il faut que ça commence quelque part. Fait qu'il faut de l'affection. C'est pas juste, c'est vous, le tenant, on est très quick. Nous, On a là, besoin de rien, non? nous, comment on dit ça? Il faut préchauffer Oui, le il four. faut préparer, mais c'est comme une course à obstacles, genre. Comme il y a des affaires, pas obstacles. Ah, je sais pas c'est quoi le terme là, mais comme il y a différentes étapes avant Mhm. d'arriver au sexe qui sont très importantes. C'est Mhm. pas juste comme let's go, on fait ça. Like, you know, we need a little bit more. Fait que, ben, tout ce que j'ai dit avant, l'écoute, la sécurité et tout, it's a way to lead to sex. Mais l'affection aussi, c'est extrêmement important. Fait que j'ai besoin de me sentir bien en ta présence. J'ai besoin de cette affection physique-là qui est pas juste de faire l'amour. Comme j'ai besoin que tu me caresses, j'ai besoin que, tu sais, que je sente que tu m'apprécies. Tu comprends? Ouais, Ouais. que tu sens que t'es pas juste un Vas-y. means Yes. pour combler mon besoin. Exactement. Yeah. Ouais. C'est vraiment ça. Comme, je sais que tu veux faire l'amour avec moi, mais j'ai besoin de savoir que, tu sais, si à un moment donné, on fait pas l'amour, bon, on va pouvoir cuddle, puis c'est correct, genre. Mm. Tu comprends? Ça, c'est Ouais, vraiment ouais, important. Ok. Ouais. Ok. Je vais aller avec mon dernier. Mhm. A man needs praise. So, un homme a besoin, bon, de louange. Je trouve ça un peu bizarre. Mais, tu sais, De reconnaissance? mais j'allais dire, D'éloge. ouais. Mm. J'allais dire, puis en plus, j'ai dit au début qu'on n'avait pas parlé de langage de l'amour, mais là, je me rends compte que ça fait partie. Mhm. Words of affirmation, kind of. Mais un homme a besoin, puis je pense que ça revient à l'ego, là, encore. Ouais. Mais un homme a besoin, on en a déjà parlé un peu. Oui. Un homme a besoin de se sentir désiré, Mhm. de se sentir apprécié et de sentir qu'il est bon. Mais ça, encore une fois, tu sais, ok, c'est une chose si un inconnu me dit que je suis bon, mais c'est une autre chose si ma femme me dit que je suis bon. Mhm. Comme... Puis ça, on en a absolument... Bon, absolument. C'est un besoin. C'est un besoin. Puis je pense que c'est... Je me rappelle plus c'est dans quel épisode, mais on avait dit que... j'avais dit, je parlais aux femmes, puis je disais, vous seriez surprise à quel point vous avez un pouvoir Mhm. sur Ouais. une attitude ou bien sur un comportement ou bien sur une habitude d'un homme. Comme, pour de vrai, bon, je vais donner un petit trick là. Mm. Si tu veux que ton gars fasse des affaires à la maison, quand il fait, reconnais-le puis dis-lui. Puis dis-lui qu'il a bien fait. Mhm. Puis ça va lui donner envie d'en faire plus. Comme, c'est vraiment aussi simple que ça. Mais, tu sais, encore une fois, on veut pas faire de généralisation. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal tous les hommes qui sont comme ça. Comme... Ben, je pense à mon entourage, puis je pense que c'est pas mal ça aussi, là. Ouais. C'est comme si something happens inside of you quand on vous fait des éloges. Oui, Comme... on se sent capable. Mm. Ouais. Un homme a Ouais. besoin de se sentir capable. Ouais. Puis, parce qu'on est, tu sais, encore une fois, pour revenir à ce qu'on disait tantôt, Mhm. on est, je pense qu'on est vraiment sensible. Ouais. Puis, encore une fois, C'est si ça. tu veux détruire un gars, comme, dis-lui qu'il est pas bon, comme. Puis, je sais que on est plusieurs à le faire, même si tu t'en rends pas compte, que ce soit dans le non-verbal, mais on fait le contraire de donner des éloges. Puis, quand tu
quand tu as une culture de ça chez Ok. vous, Mhm. à la maison, où est-ce que t'es pas reconnu, où est-ce que tu fais des affaires, on le reconnaît pas, on te dit rien, on te dit pas que t'es bon, whatever. Mhm. Le Malheureusement, besoin. le besoin est... Ben, c'est comme n'importe quel besoin, là. Le besoin reste vacant, Mhm. Ça grandit même, on le dirait. besoin grandit, Mhm. mais le besoin a still besoin d'être comblé. Ouais. Puis c'est là le danger, parce que si c'est pas ton partenaire qui le comble, mais trust me, il y a une personne Mhm. qui va se sentir, qui va se présenter, Oh oui, you look good. qui va se présenter avec plaisir Ouais. pour combler ce besoin-là. Mm. So, ouais. Mais je réalise que pas mal tout ce qu'on a dit, ben, par rapport à l'homme en tout cas, là, ça a vraiment à voir avec l'image. Comment? Dans le sens, tu sais, ce qu'on fait vous fait sentir d'une façon, vous fait paraître d'une façon. Je dis pas, mon but, c'est pas de dire que c'est superficiel, mais c'est que la manière dont vous êtes perçu, en tout cas par votre femme, c'est hyper important. Je dis ça aussi parce que tu dis, Mhm. mettons, qu'il y a une différence quand moi, je reconnais tes efforts, que quand une personne de l'extérieur le reconnaît. Ouais. C'est comme si c'est vraiment la femme qui peut bâtir son homme. Ouais. Bâtir comme, ben, bâtir, on s'entend là, Ouais, ouais. comme l'image de son homme. Comme ça a vraiment de Ouais. la valeur comment moi je te vois Ouais. versus comment les gens de l'extérieur te Ouais, voient. ouais, ouais. Hmm, Définitivement. OK. La semaine dernière, je pense, je suis tombée sur un post sur Facebook, sur Instagram que j'ai trouvé assez particulier. Puis c'est un homme, dans le fond, je pense que c'est sur Twitter qui avait écrit ça, là, qui disait que ma femme n'arrête pas de me dire qu'elle veut des fleurs, puis je comprends pas pourquoi elle veut des fleurs. Je trouve ça vraiment ridicule, fait que je n'en achète pas. Point. C'est ça la fin de l'histoire. Puis ça m'a vraiment marqué parce que, bon, avant de lire le caption, parce que la personne qui la pose avait un certain caption qui accompagnait ça, bien sûr. Avant de lire le caption, je me disais, mais il me semble que c'est simple. Comme, il me semble que c'est simple puis c'est pas compliqué. Comme, ta femme te dit, chérie, j'aimerais ça avoir des fleurs. Puis c'est quand même ta femme. Fait que je sais pas, tu sais, à un moment donné, bon, tu voulais lui faire plaisir, j'imagine. Ah, je suis comme, la manière qu'il l'a écrit, ça fait longtemps qu'elle lui demande des fleurs, puis c'est comme s'il a jamais acheté de fleurs pour sa femme, parce que selon lui, c'est ridicule, puis ça s'arrête là. Toi, tu me dis que tu veux quelque chose, mais parce que moi, je le veux pas, puis moi, je comprends pas pourquoi tu le veux, je vais pas te l'acheter, puis ça finit là. Tu sais, ce serait correct si tu me dis, euh, je veux aller à Dubaï, mettons là, Mhm. puis pour toi, ça fait aucun sens financièrement, c'est pas possible, puis en plus, tu trouves ça stupide, fait qu'on n'ira pas. Mais là, je veux juste des fleurs. Combien ça coûte des fleurs, guys? Comme. Mais je pense que c'est un bon exemple pour Hmm, dire que mon besoin n'a pas besoin de faire du sens pour toi. ouais. C'est exactement ça. Ça a vraiment pas C'est besoin exactement ça qui était écrit. de faire du sens pour toi. Si c'est mon besoin, Mhm, une des choses que tu devrais essayer mhm, de faire mhm. pour une relation saine, qu'on devrait essayer de faire mutuellement, c'est de Ouais. les combler. Peu Puis, importe si pour toi c'est important, ou si ouais. c'est difficile, ou si c'est stupide. Surtout si, comme ce besoin-là, ça te met pas dans le déficit, ça te fait pas du mal, c'est raisonnable. C'est comme si je te dis, oh, mon besoin, mettons là, j'ai un besoin de drogue, Ouais. c'est pas bon pour moi, genre. Fait que je Mm. comprends que tu me dises non. Mais si je te dis, j'aimerais ça aller marcher, genre, non, non. Pourquoi tu vas aller marcher avec moi? Non, ça, laisse faire, là. Comme, c'est vraiment simple, tu sais. Puis, c'est vraiment plate parce que, tu sais, en accord avec ce que ça disait dans le caption puis dans les commentaires, ben, la femme se sent pas écoutée, comme j'ai mentionné. Tu sais, elle se sent pas prise en considération. Il y a aussi un manque d'amour, selon moi, Mm. qui transparaît dans ton action parce que tu veux pas lui donner qu'est-ce qu'elle a de besoin, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir, tu veux pas lui faire plaisir. Mm. Tout ça, c'est basé sur quoi? C'est ma question. Sur quoi c'est basé le fait que tu veux lui refuser ce qu'elle aimerait avoir parce que toi, tu veux pas lui donner? Ok, so là on a fait trois besoins chaque. Comme on dit, comme on a dit, c'est clair qu'il y en a d'autres. Je suis sûr que Mhm. vous pouvez penser à d'autres. Vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ouais. Mais sûrement qu'on aura un part 2 à ça. Mhm. La dernière chose qu'on veut parler, c'est que, puis ça va être un point qui va nous ramener ensemble, là. C'est qu'on peut pas parler de besoins primaires sans parler de Dieu. Et ça, je pense que c'est un besoin qui s'attribue, un besoin
concerne l'homme et la femme. Ouais, Je un sais pas besoin comment qui dire. concerne autant l'homme que la femme. Ouais. On a tous les deux besoin de Dieu. Puis, j'ai commencé, tu pourras Mhm. rentrer après là, mais la raison pour ça, c'est très simple. Une création ne peut pas fonctionner Sans son créateur. à l'extérieur du cadre pour lequel elle a été créée. So, je m'explique. Mhm. Si euh, j'ai un MacBook, je ne vais pas espérer prendre mon MacBook puis, on va dire, construire une maison avec. Ou Mm. bien prendre mon MacBook puis essayer de monter un meuble avec. C'est pas pour ça que le laptop a été créé. Si j'essaye de l'utiliser de cette façon-là, je perds mon temps puis je m'en vais nulle part. Mhm. J'ai essayé de prendre un meilleur exemple. Euh, je peux... Ok. Ok. Si j'ai besoin de clouer un clou, je peux utiliser un tournevis. Je vais probablement y arriver un moment donné. Bonne- Sauf que le tournevis n'a pas été créé pour clouer le clou. So, ça va me prendre plus de temps, ça va me prendre plus d'énergie, puis etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que en tant qu'homme et femme, ce qu'on croit, c'est qu'on a été, bien sûr, créé par Dieu et qu'on a chacun un purpose, un Mhm. but pour lequel on a été créé. Et je pense que si on ne reconnaît pas euh, qu'on a été justement créé pour ce but-là, puis que la seule personne qui a le but, c'est le créateur, Mhm. je pense qu'on peut perdre beaucoup de temps, Ouais. beaucoup d'énergie, Mm. etc., etc. Tu sais, si tu veux savoir comment conduire ton auto, tu vas lire le manuel d'instruction. Tu vas lire le manuel d'instruction pour savoir comment utiliser ton téléphone. Et ce qui arrive, c'est que souvent, nous, on lit jamais les manuels d'instruction. Fait qu'on utilise nos appareils Comme à on comme pense que... 25% de la Ouais. capacité. Ouais. Comme on pense que ça devrait être utilisé. Puis, tu Mhm. sais, we get by. Ouais. On est capable C'est de vraiment se ça. rendre du point A au point B. Mhm. Sauf que, tu sais, si tu vas sur une route... bon, je m'en vais trop loin dans mes exemples. Mais tout ça pour dire que c'est pas... Ce que je crois, c'est que la créature n'est pas en mesure de déterminer elle-même son purpose. Mhm. Tu t'es pas créé toi-même. Tu te connais pas toi-même, si tu es honnête avec toi. Ouais. Puis tu te connaîtras jamais à ce point-là. Tu sais, il y a Mhm. on sait Ouais. pas comment notre cerveau fonctionne. Ouais. Il y a plein de choses qu'on saura jamais sur nous-mêmes. Mhm. So, je pense que c'est un peu arrogant de dire que tu peux... C'est arrogant, puis c'est irréaliste de dire que tu I peux can figure it out. vivre Ouais. ta vie quand il te manque tout ce insight-là. Ouais. Ok. Ouf, j'ai parlé beaucoup. Ouais, mais j'essaie de voir si j'ai quoi à rajouter. Non, t'as raison. T'as raison. J'ai rien à rajouter. So, il y a une phrase qui dit... Il y a une petite phrase qui dit souvent chaque personne a en elle un vide en forme de Dieu. Mhm. Puis nous, c'est ce qu'on croit. Puis tu sais, au-delà de tout ce qu'on a mentionné, je pense que... Parce que des fois, on essaye de prendre ces besoins-là pour combler ce vide-là Ben, qui est en forme de Dieu. on essaie de prendre toutes sortes de choses pour combler justement Ouais. ce vide-là, que ce soit des gens, des expériences. Puis dans le fond, notre vie, c'est vraiment on dirait une quête Ouais. à essayer de combler ce trou-là sans réaliser ou en refusant d'accepter que Ouais. ce trou-là, ça a vraiment la forme de Dieu. C'est ça. Dans le fond, je pense que notre besoin le plus important, c'est qu'on veut... Le truc, c'est qu'on recherche à combler nos besoins à travers des choses qui sont faillibles, si je peux le dire comme ça. Mhm. Dans le sens que ça, c'est pas parfait. Mhm. Fait que même si je lui exprime tous mes besoins Ouais, c'est ça. comme avec la meilleure communication possible, comme elle n'est pas parfaite, puis comme je suis pas parfait, il y aura quand même un moment donné où est-ce que I'm gonna let her down, Ouais, malheureusement. c'est normal. Ouais. Mais nous, on cherche à combler ces besoins-là
de façon parfaite avec... on cherche à combler ces besoins-là d'une façon parfaite auprès d'éléments, si je peux dire ça comme ça, qui sont imparfaits. So, je pense qu'un des besoins qu'on a le plus, c'est le besoin d'être fulfilled, d'être accompli, puis d'être réellement aimé pour qui on est, tout ça. Il n'y a personne qui pourra nous donner ça, comme tu as dit. Même si j'ai les meilleures intentions du monde, je ne pourrai jamais t'aimer comme tu as besoin d'être aimé. C'est ça. Puis c'est pas que je veux pas, j'ai pas été faite pour ça, finalement. J'ai pas été faite pour combler ce besoin-là, parce que comme tu as dit, c'est vraiment un besoin qui a la forme de Dieu. Puis c'est aussi la raison pour laquelle on voit, comme souvent on regarde des gens qui ont l'air accomplis, que ce soit au niveau de leur carrière, où ils ont beaucoup d'argent, puis on est comme... Puis ils n'ont pas l'air heureux quand même, puis on se demande pourquoi. Ben, c'est parce que il y a un autre trou qui est pas comblé, qui ne pourra jamais être comblé que par Dieu. Ouais. Ouais. All right. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ça se peut qu'on fasse un part 2, parce que je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres. Je suis sûr que ça peut partir une bonne discussion. Puis je pense aussi que les besoins de l'un et de l'autre sont interchangeables, si je peux dire, mais à différents niveaux. Ouais. C'est ça. Parce qu'on est tous humains, à the end of the day. So, partagez l'épisode. N'oubliez pas de subscribe sur YouTube. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Il y a des choses qui s'en viennent. Pour l'instant, on a établi... Bon, c'est maintenant que je fais l'annonce. On a établi entre nous deux. On a établi, OK, qu'on va sûrement faire des épisodes à chaque 2 semaines. C'est déjà pas mal, hein? Là, on l'a dit, fait que là, on n'a pas le choix. On s'était juste dit entre nous, là. On a toujours le choix. Mais on va vraiment essayer de faire ça, OK, à chaque 2 semaines. De sortir l'épisode. Mais c'est sûr que ce sera plus à chaque semaine parce que c'est pas possible. Mais voilà, donc ça va être ça. Alright. So, merci d'avoir écouté, guys. Comme d'habitude, suivez-nous, comme j'ai dit. Et on va se revoir dans 2 semaines, God willing. Je fais 2 semaines. 2 semaines. Bye, guys. Ciao.